chers jeunes, à l'approche du deuxième dimanche de Pâques, le dimanche de la miséricorde, j'aimerais que nous découvrions ensemble l'histoire de Sainte Faustine pour entrer dans le mystère de l'amour de Jésus. Sainte Faustine est née le 25 août 1905 dans le village de Głogowiec en Pologne. Elle est troisième des 10 enfants de Marianne et Stanislas Kowalski. Et elle reçoit au baptême le prénom d'Hélène. Malheureusement, son éducation à l'école ne durera que 3 ans, parce que ses parents n'ont pas assez d'argent. Mais à 16 ans, elle commence à travailler comme domestique. Cependant, dès l'âge de 7 ans, elle sent un appel à la vie religieuse. C'est à cet âge-là qu'elle entend pour la première fois la voix de Dieu dans son âme. Elle dit que Dieu lui fait l'invitation à une vie plus parfaite. Depuis sa petite enfance, Faustine désire devenir une grande sainte. Tu sais, Seigneur, que depuis ma petite enfance, je désirais devenir une grande sainte, c'est-à-dire t'aimer comme personne ne t'a jamais aimé. Je voudrais crier au monde entier, aimez Dieu car il est bon et grande est sa miséricorde. À l'âge de 18 ans, elle demande à ses parents la permission d'entrer au couvent, mais ils refusent catégoriquement car ils n'ont pas de moyens financiers pour payer la dot demandée par les congrégations religieuses. Alors Faustine se résigne et essaie de vivre comme tout le monde, mais son âme n'arrive pas à s'en contenter. Un dimanche, elle se rend au bal. Voilà ce qu'elle raconte. Pendant que tous s'amusaient, de leur mieux, mon âme éprouvait des tourments intérieurs. Au moment où je commençais à danser, j'ai vu soudain Jésus à côté de moi. Jésus supplicié, dépouillé de ses vêtements, tout couvert de plaies. Et il m'a dit ces paroles. Jusqu'à quand vais-je te supporter? Et jusqu'à quand vas-tu me faire attendre? Aussitôt, la charmante musique s'est arrêtée pour moi. La compagnie dans laquelle je me trouvais a disparu de mes yeux. Il n'y avait plus que Jésus et moi. Après avoir frappé aux portes de différents couvents, elle est enfin acceptée dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde à Varsovie. Mais elle doit encore travailler pendant 1 an comme domestique pour recueillir assez d'argent pour payer sa dot. Elle a 20 ans au moment de son entrée au couvent et reçoit, à sa prise d'habit, le nom de Sœur Marie Faustine. Durant ses 13 ans de vie religieuse, elle remplit les modestes charges de cuisinière, jardinière et sœur portière dans les diverses maisons de la congrégation. Varsovie, Płock, Vilnius, Cracovie. Sa vie très simple en apparence cache une grande richesse d'union avec Dieu. Comme beaucoup de saints, elle a vécu la nuit de la foi, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à croire à la présence de Dieu. Elle porta des stigmates invisibles et eut le don de bilocation, c'est-à-dire de pouvoir être à plusieurs endroits en même temps. À la demande de son directeur spirituel, le bienheureux père Michel Sopocko, Sainte Faustine écrit son petit journal. Et dans cet ouvrage, elle décrit ses expériences mystiques et précise les demandes que lui fait le Seigneur. Le Seigneur Jésus a confié à Sainte Faustine une grande mission, rappeler au monde son amour miséricordieux. « Ma fille, dit Jésus, dis-leur que je suis l'amour et la miséricorde en personne. » Il lui dit aussi, « L'humanité n'aura pas de paix tant qu'elle ne s'adressera pas avec confiance à la divine miséricorde. »
Ainsi, par l'intermédiaire de sainte Faustine, le Seigneur offre au monde entier des moyens et des prières pour vénérer davantage la miséricorde divine. Mais il dit à sainte Faustine qu'il faut surtout avoir confiance en Dieu et aimer son prochain. Jésus lui a dit qu'il désirait que le monde entier connaisse sa miséricorde, qu'elle était la secrétaire de sa miséricorde, et qu'elle resterait pour l'éternité devant son trône comme témoin vivant de la miséricorde de Dieu. Sœur Faustine tombe malade de la tuberculose. Alors, elle offre ses souffrances pour la conversion des pécheurs. Elle meurt en odeur de sainteté le 5 octobre 1938 à Cracovie, âgée de 33 ans à peine. Quelque temps avant sa mort, le père Michel Sopoco lui avait rendu visite à l'hôpital, puis dans sa cellule au couvent. Il l'avait vue en extase. Voilà ce qu'il raconte. Une fois, j'ai vu sœur Faustine en extase. C'était le 2 septembre 1938, lorsque je lui ai rendu visite à l'hôpital de Pradnik. Sorti de sa chambre, je me suis soudain rappelé que je devais lui remettre des exemplaires des prières qu'elle avait composées sur la miséricorde divine. Je suis donc retourné pour les lui remettre. Quand j'ai ouvert la porte de sa chambre, je l'ai vu plonger dans la prière, dans une position assise mais presque suspendue au-dessus du lit. Son regard était fixé sur un objet invisible, ses prunelles légèrement dilatées. Elle n'avait pas remarqué que j'étais entré. Ne voulant pas la déranger, je m'apprêtais à sortir. Mais peu après, quand elle revint à elle, elle me demanda de l'excuser, de n'avoir ni entendu qu'on frappait à la porte, ni vu que j'étais entré. Je lui remis alors ses prières et la saluai. Elle m'a dit « Au revoir, au ciel ». Lorsqu'ensuite je lui ai rendu visite pour la dernière fois, elle ne voulait plus, ou plutôt ne pouvait plus me parler, car elle disait « Je suis occupée par mon union avec Dieu ». Le 25 septembre 1938, Faustine prédit qu'elle mourrait 10 jours plus tard. En effet, après mon retour à Vilnius, j'ai reçu une lettre indiquant que, le 5 octobre 1938, elle s'était endormie dans le Seigneur. Je suis fortement convaincu de sa sainteté. Elle m'a promis de m'aider du haut du ciel. Voilà le témoignage de son directeur spirituel. Le premier dimanche après Pâques, le 18 avril 1993, le pape Jean-Paul II l'a proclamée bienheureuse. 7 ans plus tard, le 30 avril 2000, le premier dimanche après Pâques, le pape canonise sœur Faustine et institue le même jour la fête de la miséricorde divine. Et à cette occasion, il dira « Et toi, Faustine, don de Dieu à notre temps, obtiens-nous de percevoir la profondeur de la miséricorde divine. Aide-nous à en faire l'expérience vivante et à en témoigner à nos frères. Que ton message de lumière et d'espérance se diffuse dans le monde entier, pousse les pécheurs à la conversion, dissipe les rivalités et les haines, incite les hommes et les nations à la pratique de la fraternité. Aujourd'hui, en tournant le regard avec toi vers le visage du Christ ressuscité, nous faisons nôtre ta prière d'abandon confiant et nous disons avec une ferme espérance, Jésus, j'ai confiance en toi.